On a fait une petite séquence vidéo sur ça. Quelle sera l'attitude de Jésus face à ce même problème? Comment lui, il va réagir en voyant le toilette bouchée? Alors, s'il réagit exactement de la même façon que moi, alors, sans problème. Si lui pète un câble, s'il dit, mais c'est n'importe quoi, c'est qui a travaillé la plomberie de cette toilette? D'accord? Est-ce que Dieu est contre moi? Dieu des Ah toilettes. non, j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas pensé ça. D'accord. Mais c'est-à-dire, si Jésus, si on peut imaginer quelqu'un d'aussi sage, aussi magnifique dans sa présence de paix et de joie et de bonheur et de détachement que Jésus, si on voit que lui, il sera aussi énervé que moi dans la même situation, alors on est justifié. Mais si cette personne, ce personnage ou un autre comme Jésus ne sera pas du tout affecté de la même façon, alors nous devons accepter que quelque part, il doit y avoir une erreur dans notre esprit, puisque c'est possible de traverser tout ceci d'une façon beaucoup plus sereine. Et il y a tout ça, et on peut voir le drame tout entier de la séparation dans mon rapport avec ma toilette bouchée. Et c'est ça qui est exquis avec ce cours. C'est que tout, même la toilette bouchée, devient un drame métaphysique. Mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens, c'est-à-dire la toilette bouchée peut devenir notre plus grande amie, même une tendre amie, qui peut nous aider à revenir vers le sourire, vers la joie, vers la gaieté et vers le bonheur, en pensant qu'on est capable de laisser une toilette bouchée nous faire croire que la séparation d'avec l'amour de Dieu est réelle. Wow. Et que c'est impossible d'être heureux tant qu'une toilette est bouchée, puisque l'amour de Dieu n'est plus présent. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire, en fait, quand il y a une toilette bouchée. Maintenant, ça, c'est le trame de ce qui est en train de se passer réellement. Ce que nous pouvons faire pour décoincer, bon, c'est une petite blague, décoincer la situation, c'est d'être plus curieux par rapport à notre expérience. Ouais, oui, oui, je comprends. De Ça me basculer. parle bien. Oui. Voilà, d'être un petit peu curieux. Mais pourquoi est-ce que ça me gêne autant? Pourquoi est-ce qu'une simple toilette me rappelle la destruction du ciel et l'amour brisé de Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit particulièrement sale? Est-ce que c'est parce que ça ne coule plus et je pense que l'amour ne coule plus? Est-ce que c'est parce que la toilette est censée enlever toute la saleté, toute la honte et la culpabilité et la noirceur en moi? Et maintenant, et c'est là, et je ne vais pas pouvoir me débarrasser de la noirceur en moi. Donc, il y a peut-être plein de choses symboliques. Tout comme moi avec l'aspirateur, il y avait aussi plein de choses symboliques dans l'aspirateur. Il n'arrivait pas assez vite enlever la saleté dans ma maison et de me suivre aussi vite que j'essaie d'aspirer et faire disparaître la saleté dans ma vie.